Voilà, famille, je vais faire écouter vraiment la dernière interview de ce petit plaisantin, ce capitaine qui est mouillé de, comment on appelle, de ses cheveux jusqu'à son cul. On va l'écouter. Et ensuite, laissez vos commentaires en bas. Laissez vos commentaires. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous laissez votre commentaire. Ibrahim Tremblay, c'est un enfant qui est très malhonnête. Ibrahim Tremblay nous dit que lui, il arrivait à parler au Prado au téléphone depuis le début, que même maintenant, il n'arrive plus à parler au Prado au téléphone. Chose qui est sûre et claire. Ibrahim Tremblay, le Prado ne parle pas aux poutistes, il vous donne des conseils. Si vous ne voulez pas écouter là, il vous laisse aller vous enfoncer tout seul. C'est de ça qu'il s'agit. Ibrahim Tremblay a ouvert sa gueule pour dire que ces terroristes-là sont tous logés en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que lui cherche là? Ils sont tous logés en Côte d'Ivoire. Et même son VDP et son militaire mal formé là, quand ils se sont retrouvés à, comment on appelle, l'autre côté de la frontière, lui il est curieux de voir que les militaires ont pu attraper ces deux soldats, mais lui ces terroristes quittent au Burkina pour entrer en Côte d'Ivoire et l'armée ivoirienne ne les attrape pas. Ibrahim Tremblay était malhonnête, Ibrahim Kakao était malhonnête. Et il a ses chiens de garde qui sont là aussi à le suivre, on dirait des petits chihuahuas à gueuler tous les jours. Triste réalité pour le peuple burkinabé. Mais ce qui me fait encore rigoler, c'est que quand j'ai vu Ibrahim Tremblay, un petit capitaine, qui dit à des généraux, à des colonels, ne vous inquiétez pas, vous êtes des braves hommes. On vous a vu ici repousser les terroristes aller en Côte d'Ivoire. Leur base arrêt, c'est là-bas. On va encore vous former et vous donner les matériels. Wow. Au Burkina, c'est les capitaines qui forment les généraux et les colonels. Chose qui est contraire ailleurs. Il est dans un pays sérieux, tu ne peux pas faire 72 heures de présidence. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi Damiba voulait forcément mettre son doigt comme ça dans toi. Mais conseil de Mourunaba a évité les bains de sang. Les innocents ne devraient pas tomber. À cause de toi, ton ambition politique. Le président Ado a arrêté de te parler parce que toi, tu es venu pour être président, pour rester à la tête du pays. Tu as dit 3 mois. Aujourd'hui, ça te fait combien? 19 mois. Tes parents sont en train de se faire déjà tous les jours. Sur tous les lieux au Burkina. Tu ne parles pas de ça, Ibrahim Tremblay. Tu fais honte aux gens. Et tu dis que ouais, que nous sommes en guerre, que tu ne diras pas tout, mais tu sais c'est quoi ta stratégie. Ta stratégie, c'est quand tu as reçu Soro Guillaume chez toi là. C'est lui qui t'a menti. Soro Guillaume pensait qu'il peut te blaguer. Tu vas faire tu vas essayer de faire une insurrection en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on est trop prêt pour vous, frère. La balle n'est pas dans notre camp, c'est ce que tu as dit. La balle est de votre camp. On te regarde. Toi là, on te regarde. Tous les soldats qui vont essayer de franchir notre frontière, ils seront allumés avec des Mi-24, avec des drones. Donc tu sais très bien que vous ne pouvez plus venir vers nous. Quand les soldats vont essayer de franchir votre frontière pour arriver chez nous là, nous-mêmes on est prêts à prendre notre argent dans nos poches pour donner à notre État, pour acheter encore des armes, pour vous attendre. Vous serez, tes soldats seront cramés, on dirait ce morceau de viande. Voilà pourquoi vous savez très bien à qui vous avez affaire. Depuis que tu fais ta proie, ton populisme, là, tu as vu le président Ado et son gouvernement parler. Ils n'ont pas votre temps. Désormais, là, tu prends nos soldats, on prend tes soldats. Ce que je demande à l'État, c'est de mettre clôture entre vous et puis nous. Là, comme ça, là, chacun va savoir qui rentre pas. Parce que vous avez dit qu'à 1 000 francs, il y a de vos enfants qui ont dit à 1 000 francs, vous arrivez à corrompre nos soldats ivoiriens pour traverser la frontière pour rentrer. C'est vous qui l'avez dit. Il y a de tes enfants qui l'ont dit. Tellement il y a la misère chez toi là. Eux, ils fuient pour venir chez nous. Tes réfugiés burkinabés vont te rejoindre là-bas. 55 000 là, c'est petit. Je voulais que Prado même envoie 1 million. Comme ça là, tu allais comprendre. Mais tu n'as encore rien vu. On va l'écouter un peu et puis on va avancer. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs de Burkina sont là-bas. Ils ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal de Burkina. Sur les plateaux télé, les journalistes, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée au public, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans maudit.
Ibe est tellement malhonnête. Il dit qu'il y a des officiels ivoiriens qui insultent les autorités burkinabées sur les chaînes télévisées sans maudit, chose qui ne se fait pas au Burkina mais qui se fait en Côte d'Ivoire. Ibe est tellement bête. Ibe ne sait pas que quand on dit liberté d'expression là, on invite des personnes qui sont contre toi, Ibe, ton pouvoir. Et on invite d'autres personnes qui soutiennent ton idée. Sur notre chaîne télévisée là. Si NCI avec Djarasouba là. Et on appelle ça débat contradictoire. Preuve contre preuve. Mais bon, il n'y a pas de démocratie chez toi, personne ne peut parler. Tu es bête, donc tu ne peux pas comprendre ça. Ibe Cacao, tu n'es pas intelligent. Donc là, ça c'est plus fort que toi. On va avancer. Mais comme tu as dit, on va plus rester dans l'hypocrisie que ça ne va plus là. Nous, on fait ça pour toi. Ça ne va pas. On va faire ça pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter là encore, puis on va avancer. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le Président? Les journalistes parlent, même quand les journalistes tremblent. Les journalistes ont peur. Comme je le dis, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara. Regardez comme la dame est On a échangé désespérée. au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même. Il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Non. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif. Ouais. Voler le peuple, Une oui. mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si il y avait le contact, ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Ibe est tellement malhonnête. Il dit ce qu'eux ils cherchent là. Eux ils fuient pour aller en Côte d'Ivoire. Oui. Les hommes politiques que tu cherches pour les djahs là, pour les exterminer là. Eux ils fuient pour aller en Côte d'Ivoire, c'est normal. Leur pays c'est la Côte d'Ivoire. Mais tes frères rebelles que tu pourchasses là, ils sont au Burkina là-bas. C'est eux qui ont pris ton Goumi 9 et qui a pris pour aller chicoter Goumi 3 là, c'est eux, ils sont dans ton pays là-bas. Plus de 70 morts. Au nord du Burkina, il faut nous parler de ça. Mais tu es malhonnête. Donc tu vas parler de ça. On va voir ça, on va l'écouter. Nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit. Nous sommes en guerre. Et nous nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Mais qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre. Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé, emmené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois, la rencontre, ils les ont emmenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais... C'est un menteur, gros menteur, petit lâche là. Voilà pourquoi on avait pris pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération du 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Les forces ivoiriennes. Il me ment tellement, il dit, ça fait 20 fois qu'ils arrêtent des Ivoiriens là-bas, ils les libèrent, que mais cette fois-ci, les 2 gendarmes là, c'était un cas spécial. C'était un gros menteur, cet enfant-là. Mais bon, on le comprend. Il veut garder ce pays, il veut gouverner ce pays dans le gros mensonge. Mais sache que tu vas nous croiser sur ton chemin. Le président Adou ne dira rien, mais nous, on va parler à sa place. Ibé, tu as la chance que le président le plus sage d'Afrique, c'est lui qui est le président Adou. C'était Soro Gumble Goudé. On allait t'allumer jusqu'à Banfoura, jusqu'à Tatouba Ouagadougou là-bas.
Petit maudit là.